Bonjour, nous allons étudier aujourd'hui l'équation d'une tangente. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de calculer l'ensemble des tangentes que vous désirez sur une fonction f. Alors voici un axe, ordonnée abscisse, et une courbe CF, associée à une équation y égale f de x. Eh bien, si nous faisons une tangente, ce que j'ai fait ici, que je note T, elle passe par un seul point, A. Et ce point, il est sur la courbe CF. Donc ça veut dire qu'il vérifie son équation. On le voit comment? Parce que ici, avec une abscisse petit a, on obtient une ordonnée, c'est-à-dire une image, f de a. C'est parce qu'il est sur la courbe CF. Eh bien, la tangente c'est une droite, donc elle suit l'équation générale d'une droite. Y égale ax plus b. Mais a, qui est le coefficient directeur d'une droite, là, il est particulier, puisqu'en fait, il s'agit d'une tangente à une courbe. Donc, c'est le nombre dérivé, le coefficient directeur. On va pouvoir donc écrire à la tangente, t est associé à l'équation y égale f' de a de x plus b qui est l'ordonnée à l'origine. Mais alors la question qui se pose, c'est comment trouver le b? Voilà le problème. Si on trouve comment est le b, alors on aura l'équation totale de la tangente à une courbe CF. Je vous propose maintenant de découvrir comment réussir à trouver ce b. Allons-y. La première chose à faire, c'est déjà de voir que le point A, il appartient à la courbe C. On l'a vu tout à l'heure, le point A était élément de la courbe représentative C. Qu'est-ce que ça veut dire mathématiquement? Ça veut dire qu'on peut dire que son ordonnée est égale à f de x de a. C'est-à-dire que y de a est l'image de l'abscisse a par la fonction f. Très bien. On sait aussi que a est élément également de la tangente. C'est un point qui est jonction entre la courbe et la tangente. Donc si a appartient à la tangente, on va pouvoir aussi écrire que y de a est égal, et là je regarde l'équation de ma tangente que j'ai déjà, qui sera égale donc à f' de a fois x de a, l'abscisse du point A, plus b. Voilà. Sachant que c'est le b qui nous intéresse. On se pose toujours la question du b. Ici, nous avons des équations. On va pouvoir les mettre ensemble. C'est un système. Pourquoi? Parce que nous avons un élément commun, y de a. Qu'est-ce que ça me donne, donc, ce système? Si j'ai y de a qui vaut f de x de a, et y de a qui vaut f' de a facteur de x de a plus b, je vais pouvoir associer f de x de a à cet élément-là. Ça me donne f de x de a qui sera égal à f' de a fois x de a plus b. J'ai plus que maintenant à isoler le b, et j'obtiendrai mon b, et je pourrai le remplacer. Donc là, qu'est-ce que je vais avoir? Mon b, je vais le garder à droite, c'est-à-dire que f de x de a, je le laisse. F'x de a, je le passe de l'autre côté, c'est un élément entier, donc si je le passe de l'autre côté, il devient négatif. Et ça, c'est égal à b. Voilà, j'ai mon b. Je vais pouvoir maintenant le remplacer dans l'équation finale. Donc, première étape, j'obtiens mon b. Deuxième étape, je le remplace dans mon équation finale. Donc je vais avoir ma tangente qui aura pour équation y égale f' de a de x, puisque là c'est un différencié, c'est pas par le point A, c'est l'équation de la tangente entière, plus, et mon b, c'est-à-dire tout ça. F de x de a moins f' de a xa. C'est une longue équation. Je vais pouvoir faire quelque chose parce que j'ai des éléments en commun. Vous pouvez voir ici que j'ai f' de a, et ici également. Je vais pouvoir les mettre en facteur. J'obtiens donc mon équation qui sera égale à f' de a, facteur de premier élément x, deuxième élément x de a, et plus f de x de a qui me reste. Mais nous avons vu tout à l'heure que l'abscisse du point A, c'était A, petit a.
Donc je vais pouvoir remplacer mes x de a par a. J'obtiens ainsi que mon équation de tangente est de la forme f' de a, le nombre dérivé, facteur de x moins x de a, son abscisse c'est a, plus f, pareil, l'abscisse de a c'est a, plus f de a. Mon équation de tangente est réalisée. Je peux maintenant calculer absolument toutes les tangentes que je désire. Deux éléments importants à ne pas oublier. A, il est élément de C et également élément de T. C'est ce qui nous permet de réussir à trouver cette équation. Les deux équations, ici, sont vérifiées parce que le point A est élément des deux. C'est l'élément clé. Bon courage à tous.